Le Nord canadien, une vaste région éloignée où des changements sans précédent sont sur le point de poser des défis exceptionnels pour la sécurité et la défense de la frontière nord du Canada. La Force opérationnelle interarmée du Nord est prête à relever ces défis. Le plus grand changement auquel fait face le Grand Nord est la fonte de la glace de mer de l'Arctique et, par conséquent, l'ouverture de nouvelles routes maritimes. On assiste actuellement au développement de la navigation commerciale dans l'Arctique canadien, ainsi qu'à l'augmentation du nombre de navires de recherche et d'écotouristes. À mesure que l'accès augmente, les risques d'accidents environnementaux, de pollution et d'activités criminelles, comme le trafic de drogue et d'armes, l'immigration illégale et le terrorisme, augmentent aussi. La Force opérationnelle interarmée du Nord joue donc un rôle plus essentiel que jamais, car elle affirme la souveraineté canadienne, est prête à intervenir en cas d'urgence ou de catastrophe civile au Canada et fait la promotion du développement social. Les militaires canadiens sont présents dans le Nord depuis l'époque de la ruée vers l'or du Klondike, quand la troupe de campagne du Yukon a prêté main forte à la police à cheval du Nord-Ouest. L'ouverture du Nord a permis à l'armée d'établir la communication radio à la frontière et à l'Aviation royale du Canada d'entreprendre la photocartographie du Grand Nord. La station des forces canadiennes Alert a été établie sur l'île d'Ellesmere à la fin des années 1950. En 1970, le Canada a mis sur pied un commandement militaire permanent à Yellowknife. Aujourd'hui, la responsabilité militaire du Nord incombe au commandement des opérations interarmées du Canada, qui supervise 6 sous-commandements régionaux, dont la Force opérationnelle interarmée Nord. La Force opérationnelle interarmée du Nord est chargée de la plus grande région du pays, couvrant environ 4 millions de kilomètres carrés. Dans cette vaste région peu peuplée, la coopération est essentielle. La Force opérationnelle interarmée du Nord réunit en effet une force militaire et civile intégrée, unique en son genre. Au quartier général de Yellowknife, quelques militaires canadiens coordonnent les activités du personnel de la Marine, de la Force aérienne et de l'Armée de terre dans la région, dont le groupe de patrouille des Rangers canadiens. Les Rangers canadiens, qui se distinguent facilement par leur chandail et casquette rouge, sont des membres dévoués et bien informés des forces canadiennes. Ces réservistes, affectés dans des communautés éloignées et isolées, sont chargés de signaler les activités inhabituelles, de recueillir de l'information locale utile aux forces canadiennes et d'effectuer des patrouilles de surveillance ou de souveraineté au besoin. De nombreux groupes de Rangers parrainent un programme de Rangers juniors canadiens dans leur communauté. Les Rangers juniors ont l'occasion d'apprendre, de grandir, de développer des compétences et de faire l'expérience d'activités rarement offertes dans le Nord. Les forces canadiennes rejoignent aussi les jeunes par l'entremise des cadets de l'armée et des cadets de l'air. Les adolescents y acquièrent des connaissances directes sur le Canada et ont l'occasion d'explorer leur pays. La Force régulière du Canada se prépare à relever de nouveaux défis dans la région. La Marine canadienne fera l'acquisition de nouveaux patrouilleurs océaniques capables de patrouiller dans les glaces de l'Arctique et de nouvelles installations d'amarrage et de ravitaillement en carburant. Grâce à la grande adaptabilité des Twin Otter, la Force aérienne continue de participer aux missions de recherche et sauvetage, d'offrir un mode de transport vital et d'appuyer les opérations des forces canadiennes. Des patrouilles de surveillance régulières dans le Nord sont effectuées grâce à des systèmes satellitaires. Le projet Polar Epsilon accroît la surveillance terrestre et aérienne pour l'ensemble des forces canadiennes à partir de l'espace, en utilisant des données transmises par le satellite radar. Du haut des airs, quelle que soit l'heure ou les conditions météorologiques, le Canada peut surveiller la navigation en temps réel de manière fiable et précise, ainsi que les changements qui surviennent dans cet écosystème fragile. Les améliorations constantes en termes d'équipement et de technologie permettront à la Force opérationnelle interarmée du Nord de mener à bien sa mission, qui consiste à assurer la sécurité et la défense des nordistes.
La nouvelle compagnie de Yellowknife, l'élargissement du groupe Compagnie en opération arctique, l'amélioration du délai de recherche et sauvetage, les nouveaux concepts d'appui logistique et les télécommunications de pointe contribuent tous aux nouvelles capacités qui répondront aux besoins de demain.